Pour commencer, on fait un système d'allumage à arc électrique. La première étape, ça va donc être de mettre à chauffer le fer à souder. Puis, en attendant que ça chauffe, on va voir comment c'est possible de faire un arc électrique comme ça. Parce qu'en effet, tout le monde a déjà mis des piles dans un jouet et ça fait pas d'arc électrique. Cependant, j'ai une petite technique. Ça va être d'utiliser ce petit boîtier qui est un transformateur haute tension. Et ça, c'est largement suffisant pour faire des petits arcs électriques. Et faudra pas oublier de prendre un petit interrupteur pour contrôler tout ça. Parce que ce genre de boîtier, c'est marqué que si on le fait marcher plus de 15 secondes d'affilée, eh ben ça crame. Ces arcs électriques, ils vont pouvoir allumer le gaz qui sera dans la chambre de combustion du Patator. Pour commencer, il faut trouver la borne plus sur le boîtier de pile et venir y brancher la borne plus du transformateur. Maintenant sur la borne moins du générateur on met l'interrupteur et on n'a plus qu'à relier les deux bornes qui restent par un fil quelconque. Bon là c'est très dangereux donc ces petits fils on va les tenir avec ça et on va l'allumer d'un peu plus loin. Il faut faire en sorte qu'il soit quand même assez proche. On va l'allumer pour voir. Ça marche super mais je pense que c'est flouté. Bref, maintenant qu'on sait que ça marche, on va fixer les gaines thermo pour un rendu plus clean. Donc voilà, là c'est pas mal, il y a tout qui est sécurisé, pas de faux contact et ça marche toujours aussi bien. Maintenant on assemble la chambre de combustion. C'est là où les gaz seront stockés puis allumés pour faire de l'énergie et propulser le projectile. Ce Patator va quand même être super puissant parce que ça va être à peu près 3 fois plus gros que les Patators dits classiques entre guillemets. Donc on s'y met tout de suite. On découpe tout ça à la disqueuse donc on n'oublie pas de se protéger. Ensuite on nettoie bien les deux bouts pour que ce soit que le PVC, le papier là on va le dégager. Ensuite on vient mettre le raccord comme ça, on fait un petit repère et on peut l'enlever. On peut venir maintenant poncer avec du grain fin toute la partie qui est au-dessus du trait noir. Et également l'intérieur du raccord. Et on peut venir mettre de la colle à l'extérieur sur ce tuyau là et à l'intérieur sur le raccord. Et on peut assembler le tout. Bon alors j'ai beau y aller aussi fort que je veux, ça rentre pas, donc je pense que c'est collé. Il y a quand même une bonne marge, il y a ça qui est pris. Donc voilà, ça c'est fait, on a la petite réduction qui va aller de ce côté vers le canon. Puis de ce côté, on a un petit bouchon qui va servir à venir remplir le gaz. Puis on va faire passer l'arc électrique par ces deux vis. Ça nous permettrait de les mettre comme ça à l'intérieur du tube et là l'étincelle elle se fera bien au milieu. Donc on s'y met tout de suite. Et on fait gaffe à enlever les piles parce qu'avec une tension pareille c'est vraiment dangereux. Donc j'ai dénudé les deux câbles qui font l'arc et on va tout de suite les enrouler autour des vis. Voilà, on les place comme ça puis on va venir ressouder le truc qui était dessoudé et voir si ça marche. Donc c'est top, on remet la dernière pile et on allume l'interrupteur. Bon pour le coup ça marche pas, on les rapproche un peu. Ah, ça marche super. Par contre, regardez, j'ai un deuxième petit arc qui se fait ici. Ça se voit très peu, mais c'est là. Donc, on va venir fixer avec de la colle au bout des vis. Donc, on vient marquer à peu près à la moitié de la chambre de combustion. On va y mettre les deux vis de part et d'autre du tuyau. On fait des pré-trous pour pas exploser le PVC quand on va visser. Et on va venir les installer sans les visser jusqu'au bout. Et on va venir mettre les câbles sur les deux têtes de vis. On va fixer ça en premier pour que ce soit plus simple. On continue à fixer avec de la colle. Et puis ça va être le moment de vérité, on va voir si ça marche encore. Et bonne nouvelle, ça marche parfaitement. Alors j'ai fixé ça un peu à l'arrache, mais c'est provisoire. Et on l'allume. Ça marche vraiment super bien, je suis grave hypé pour la suite. Donc on s'attaque tout de suite au coude juste ici qui va faire dévier le canon pour repartir dans l'autre sens. Donc c'est deux coudes à 90 degrés comme ça en diamètre 100 qu'on va associer. Pour ça on va poncer à l'extérieur du côté mâle et à l'intérieur du côté femelle. Ça va servir à ce que la colle elle tienne bien. Puis ensuite on met de la colle des deux côtés, pas trop sinon ça va plus encastrer. Il faut faire bien gaffe à ce que ça soit droit et aligné parce que sinon notre Patator il va partir à droite à gauche. Alors voilà, ça m'a l'air pas mal, j'ai eu un tout petit problème d'alignement mais c'est quasiment minime et je l'ai un peu corrigé donc ça devrait le faire. Maintenant on va rajouter la petite réduction de 100 vers 50 juste ici. Et après on pourra direct mettre le canon. Donc voilà, tout est collé, c'est pas mal. Comme vous voyez là, il y a une petite déformation, ça fait un peu comme ça s'écarte au bout. Mais c'est normal parce que les coudes en bas c'est pas du 90 degrés mais du 87,3 ou un truc comme ça. Mais par contre il est beaucoup trop long donc on va venir le couper à peu près au niveau de la chambre d'explosion. Alors voilà la bête, on n'a qu'à la faire sécher et on pourra bientôt la tester. Alors le Patator m'a l'air d'être bien sec, on va tout de suite le tester aujourd'hui. Et je pense que ça va faire des dégâts. Le lance-patate. Alors bien sûr ne refaites pas ça chez vous, c'est vraiment hyper dangereux. Donc on le pose juste ici et on fait gaffe qu'il y ait vraiment personne devant et qu'il y ait beaucoup de place parce que ça risque d'être très puissant. Mais ce premier test on va le faire à vide pour être sûr qu'il n'explose pas quand je tire. Alors c'est une réussite, je suis trop content. On peut donc tester avec notre premier projectile qui va être une patate.
Parce que c'est un patator, ça me paraît logique. Ah, c'est pas faux. Alors je l'ai coupée un peu petite, mais ça va faire l'affaire. On la met dans le canon et on la pousse jusqu'au fond. Maintenant que j'ai fait les deux petits tests et que j'ai vu à peu près la puissance du recul, je me sens assez confiant pour tirer avec directement le patator dans les mains. Et je pourrais tirer un peu en cloche, ce qui nous fera une bien plus grosse distance. Je vais aussi mettre une patate un peu plus adaptée. Petit fail qui fait plaisir, j'avais mis trop de gaz. A few moments later. Wow, lui, il était vraiment puissant. On installe les poignées sur le patator. La première étape, ça va être de changer le bouchon parce qu'en m'amusant, je l'ai fait exploser. Mais le nouveau, il est quand même beaucoup plus solide, donc ça devrait le faire. Il va falloir changer ce morceau aussi, donc décoller le manchon. C'était finalement plus facile que ce que je pensais. Je l'ai chauffé au décapeur thermique, puis j'ai tiré avec une pince et c'est venu petit à petit. Par contre, on a déformé le manchon, ça va falloir le corriger. Donc je vais mettre la colle et je vais l'encastrer tant que c'est chaud, sinon ça rentrera pas. Bon regardez, ça a marché. On peut mettre le bouchon comme ça sans problème. Bref, maintenant on va mettre des petits tubes en 50 environ là et là pour venir faire des petites poignées et le tenir beaucoup plus facilement. Donc on va le découper avec 10 cm de plus. Là c'était 20, donc on va prendre 30. Ensuite on le refait en deux sur 5 cm des deux côtés. Et on va venir chauffer les bouts au décapeur thermique. On n'a plus qu'à l'enfiler sur le patator. Là, elles sont bien en place, il va falloir les coller avec la colle PVC. Je ne vais pas vous répéter comment ça marche, si vous voulez voir, les explications sont dans les épisodes précédents. Et pour être sûr que ça tienne bien, on va rajouter une demi-tonne de colle chaude. Et pour le style, on va rajouter une queue de détente. Mais avant, on règle le problème des poignées qui étaient un peu trop loin. Avec ce système, on n'a plus qu'à le prendre avec le bout des doigts et pas toute la main, donc on gagne un peu de longueur. Ça nous permettra aussi de changer ce vieux compartiment à pile par un plus clean. L'interrupteur va aussi être changé et être mis au niveau de la gâchette. On va pouvoir mettre le compartiment à pile à peu près à ce niveau-là. Pour ça, on va un peu chauffer et aplatir. Donc voilà, c'est top, il est mis et on peut toujours le démonter super facilement. Bref, maintenant on va chauffer juste ici pour venir fixer la petite gâchette. La prochaine étape, ce sera d'attacher le viseur laser juste en dessous, ici. Mais ça va être une horreur de bien l'aligner à la main. Donc je vais imprimer une pièce en 3D pour venir le fixer comme il faut. Donc on va prendre les mesures. Pour ici, ce sera 5 cm. Et pour le viseur, 12 mm. Et au niveau de la profondeur, on va prendre 2,5 cm. Finalement, 3, ça tomberait plus juste. Donc au prochain épisode, on modélise et on imprime tout ça. Donc je l'ai modélisé en 3D, j'ai un peu galéré. Et voilà ce que ça donne, c'est top. Le seul problème, c'est que ça s'encastre pas parfaitement sur le tube de PVC. Il y a genre 0,5 mm qui passe pas. Donc on va à peine le chauffer pour l'enfiler. Voilà, donc ça a parfaitement marché. Maintenant, on peut mettre le laser. Pour passer les fils, ça va être le plus compliqué. One eternity later. Regardez, je suis content, la pièce elle est vraiment parfaite. Et ensuite, faut passer à toute la partie câblage. Bien sûr, on met pas de pile ici. Pour commencer, on branche le moins du compartiment à pile avec le moins du transformateur. À tout ça, on va aussi lier le moins du laser. Il va falloir mettre un nouveau câble. Et pour sécuriser les branchements, je mets de la gaine thermo. Ensuite, on va mettre un petit bouton comme ça au niveau de la gâchette pour qu'elle soit fonctionnelle. Et donc, le plus du compartiment à pile, on l'amène jusque là. Et en repartant, on branche le plus du transformateur. Alors, j'ai fini tous les câblages à ce niveau-là. Donc, on va mettre les piles et voir si pour le moment ça marche. Ah, on a un problème quelque part. Alors, ça fait une demi-heure là que je suis sur ça. Et en fait, ça marchait pas parce qu'il y a un interrupteur pour allumer le compartiment à pile. Et il était éteint. Voilà. La classe mondiale. Peut-être même le champion du monde. Juste ici, j'ai rajouté une petite LED qui servira de témoin d'allumage. Et on va rajouter un petit interrupteur juste ici au dos de la poignée pour commander le viseur laser. Il faut aussi qu'on fasse la mise au point du laser parce que là, ça va pas. Pour le témoin d'allumage, j'ai dû mettre une résistance. C'est 270 ohms, mais ça se calcule. Je vous invite à voir le deuxième épisode de l'autocliqueur pour ça. Quand on appuie sur la gâchette, ça tire. Et l'interrupteur du laser fonctionne aussi. Maintenant, il faut s'attaquer aux finitions. Et pour commencer, on va utiliser un petit rouleau de scotch noir comme ça pour camoufler tous les câbles. De un, ce sera plus esthétique et en plus, ça évitera qu'ils se prennent dans quelque chose et qu'ils s'arrachent. Voilà, alors ça c'est fait. J'ai dû utiliser un scotch un peu plus costaud que ce que je vous ai montré parce qu'il collait pas. Maintenant, on va essayer d'un peu poncer tout ça. Donc voilà, là on est vraiment pas mal. On va pouvoir mettre la touche finale, c'est la peinture. Donc on va l'accrocher en l'air quelque part et venir le bomber. Alors on va tout peindre en noir sauf quelques petits morceaux qu'on fera en rouge.
Ça faut faire gaffe, faut pas peindre le laser, sinon ça marchera plus. Bon, après plusieurs heures de déni dans lesquelles je me suis dit que c'était juste qu'elle était pas sèche, je me suis rendu à l'évidence que cette peinture elle tenait pas sur le PVC. Donc on va tout enlever. Donc voilà, j'ai passé un bon moment, mais on va pouvoir tout repeindre en noir. Alors voilà le rendu, j'en suis vraiment super content. On n'a plus qu'à attendre qu'il sèche un peu pour voir ce que ça donne vraiment. Tout a l'air d'encore bien fonctionner, autant le témoin lumineux et la gâchette. C'est parti, on va voir ce qu'il a dans le ventre. Donc je ne le répéterai pas assez, c'est super dangereux, ne refaites surtout pas ça. Je suis conscient des risques et je sais à peu près ce que je fais. Et je pense pas faire grand chose de mal, donc si ça vous plaît pas, juste passez la vidéo, me signalez pas. Parce qu'au dernier test, il y a plein de gens qui m'ont signalé, ma vidéo a été supprimée, mais TikTok me l'a remise. Mais bref, c'est parti. Voici donc nos 3 projectiles par ordre de dangerosité, même si je le répète, même la patate peut être mortelle. En premier lieu, on met une petite bourre. Ça nous permettra de bien utiliser toute l'énergie du tir. Puis on peut tirer. Alors je suis globalement content des résultats. Le seul petit problème c'est qu'au niveau du bois et du caillou j'ai eu du mal à viser vraiment dans la cible parce que j'étais trop loin. Donc les impacts sont pas aussi puissants que quand ils tapent direct. Et n'oubliez pas que si vous voulez voir toute la construction, soit vous pouvez regarder les 10 épisodes sur ma chaîne TikTok, ou alors faut attendre un tout petit peu et il y aura bientôt la version longue qui regroupe donc tous les épisodes sur YouTube.